Bonsoir Dominique. Bonsoir Estelle. Nous venons d'écouter Vol du Bourdon de Rimsky-Korsakov, réinterprété par Jean-Jacques Perrey. Alors le musicien français est mort vendredi à l'âge de 87 ans. Oui, absolument. Il s'est éteint à Lausanne, en Suisse, c'est là où il résidait. Alors il était assez peu connu en France, Jean-Jacques Perrey, sauf des musiciens, mais c'était quand même le pionnier, le précurseur des musiques électroniques. Et ça, dès les années 30. En fait, il a fait partie des premiers à capter ou à inventer des nouveaux sons pour les utiliser dans la musique. Vous voyez par exemple ces images, là, regardez. Ça, c'était lors d'une émission de télévision aux États-Unis et on le voit jouer de l'ondioline. Alors, qu'est-ce que c'est l'ondioline? C'est un instrument de musique capable de créer, de refaire différents sons, d'autres sons d'instruments de musique. C'est en fait tout simplement l'ancêtre du synthétiseur. Et alors, ce qu'il aimait par-dessus tout, Jean-Jacques Perrey, c'était évidemment de découvrir, d'inventer des nouveaux sons. Et vous voyez le vol du bourdon qu'on a écouté tout à l'heure, eh bien, il avait repris un morceau d'un compositeur russe, Rimsky-Korsakov. Il avait enregistré des vrais sons, de véritables abeilles qui volaient, et donc il a remis en boucle, et c'est ça qui donne ce son qu'on vient d'écouter. Alors aujourd'hui ça n'a l'air de rien, mais à l'époque c'était tout simplement avant-gardiste, et c'est ce qui explique sa place dans les musiques électroniques. On va écouter ce qu'en dit un spécialiste qu'on a interviewé. Tout ce qu'il a inventé comme son, comme instrument, comme manière de jouer, avec ces nouveaux instruments qui ont préfiguré les synthétiseurs, ça a priori infusé dans toute la musique actuelle, et ça a permis à la pop d'aller dans des directions beaucoup plus variées que le simple basse, batterie, guitare, en utilisant des claviers, des sons. Ça a préfiguré ce qui se fait aujourd'hui avec des ordinateurs. Donc c'est vraiment l'un des pionniers des musiques électroniques populaires. Là où on a eu aussi en France les pionniers des musiques électroniques savantes avec Pierre Schaeffer et le groupe de recherche musicale. Alors je disais tout à l'heure qu'il était méconnu en France, mais enfin il a quand même joué aussi avec des grands, avec Piaf, avec Trenet par exemple, mais c'est quand même aux États-Unis qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Et d'ailleurs un adieu, un hommage musical lui sera rendu le 29 novembre à New York, au National Sawdust. Alors c'est l'un des humoristes préférés des Français. 10 ans après sa mort, les fans de Raymond DeVos vont pouvoir visiter le musée Raymond DeVos, et c'est chez lui. Oui, absolument. C'est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, dans la maison de l'artiste, en région parisienne. Donc c'est cette maison qui devient un musée. Alors on va pénétrer ici dans l'antre de celui qui aimait tellement jouer avec les mots. On va découvrir les objets de son quotidien, tout son univers. Et vous allez voir, regardez, là, c'était en 1989. Le chorégraphe Maurice Béjart vient lui remettre le Molière du meilleur spectacle en individuel, One Man Show. Et là, il se lance dans une parodie du danseur. Regardez. Voilà, ça c'était DeVos, c'était ça son humour. C'était un humour pas seulement sur les jeux de mots, mais aussi sur les situations absurdes, cocasses, qu'on n'oublie pas. Alors il avait toujours souhaité transformer sa maison en musée. Donc là, c'est chose faite, ça a été inauguré aujourd'hui. Et c'était dans cette maison justement qu'il trouvait l'inspiration. On va écouter une personne de la Fondation Raymond DeVos. C'était son havre de paix. Je pense sa respiration et aussi son lieu de création. Parce qu'il prenait des idées en se promenant dans ses voyages, mais ensuite il travaillait ses idées, il essayait de les exploiter en étant ici. Donc dans le bureau est une création plus récente, mais surtout dans son petit musée. Un nouveau musée, donc on s'en réjouit, on a hâte de le visiter nous aussi. Et on termine avec les prix littéraires. Tout ne s'est pas terminé avec le Goncourt, non. Il y a aussi le prix Décembre, il a été remis au romancier Alain Blottière pour Comment Jean-Baptiste est mort. Comment Baptiste est mort, absolument. Et Jean Blottière, il a été choisi au premier tour. C'est pour ce roman qui raconte l'histoire en fait d'un adolescent qui a été enlevé par des djihadistes et qui a été relâché alors que toute sa famille est encore détenue. C'est un des prix, le prix Décembre, qui est le plus doté, qui est le mieux doté de la rentrée littéraire. Et d'ailleurs, le lauréat a reçu donc une récompense de 30 000 €, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. On rappelle que le prix Goncourt, c'est 10 €. Mais on l'encadre. Voilà. On l'encadre parce que là, c'est quand même le prix le plus prestigieux. Merci Dominique, à demain. À demain.